déjà te vendre des trucs alors que la vidéo elle a commencé depuis même pas 5 secondes. Pas eu le temps de faire d'intro. Si les amis vous cherchez une 992 GT3 bleu requin, la totale, frein, AP Racing, échappement que je peux remonter sur la voiture, elle est à vendre. Salut. J'espère que vous allez bien. Ça va Médo? Bah écoute, ça va? Ça va. Je suis complètement éclaté mais ça va. Ouais, je vois ça, c'est les yeux bridés quoi. Bah non, ça c'est normal par contre. C'est ultra raciste ce que tu viens de dire. Vous avez vu un peu le titre à la miniature. On commence la vidéo ici. Alors il fait nuit, bah, déjà parce que c'est l'hiver, c'est nul. Aussi Ouais, parce que. t'arrives toujours à la bourre, il est 19h10. Excuse-moi, mais ce matin, je me suis réveillé, j'étais à Dubaï. Combien t'as d'avion? 7 heures. Et j'ai réussi à choper le train tout juste pour venir ici à l'heure, tu vois. Magnifique. Et puis après, je vais rentrer à Montpellier. Et quoi, ton jet peut pas déposer à Tours directement? Non, bah en fait, mon jet est trop gros, donc du coup, il peut pas tirer. Un A300, A380, tu sais. Bah oui, bien sûr. J'ai vu d'ailleurs que tu es parti avec un A380. Je suis parti avec un 380 Emirates et puis je suis revenu en 777. C'est vraiment confortable. Ça va. Après, là, c'est la compagnie qui fait aussi les choses, quoi. Moi, je reviens de Zanzibar. C'était bien? Ouais, c'était cool, c'était cool. Nous, on a pris un 787. Ah, les Dreamliner, ok, ouais, les nouveaux. C'est beau dedans, c'est cool. C'est pas sympa. Coque en carbone et tout. Voilà. Moi, j'ai fait que ça de regarder les vidéos. Attends, parce que je suis un peu flippé en avion. Donc, Ah ouais, t'aimes pas? Non, j'aime pas ça, non. Ah, bah, moi, j'adore. Moi, je me dis, s'il tombe, je suis mort. Oui, il y a de fortes probabilités. Donc, je regarde à peu près tout. Celui-là, il est en carbone, commande électrique et tout. J'ai regardé l'aile pendant tout le voyage. Le mec, il se renseigne s'il peut reprendre l'avion quand même. Hein. Non, j'aime bien les avions. J'aime bien l'objet et tout et tout. Mais j'ai juste peur que s'il se passe quelque chose, tu vois. Je sais pas, on va au Nord, on roule à 300 et tout. Je me sens en sécurité. Dans l'avion, il fait des bruits bizarres et tout. Mais du coup, tu veux pas monter avec Lucien en avion? Non. Ah, jamais tu montes avec Non, lui? j'ai mon pote Miloud, pareil, il fait de l'ULM juste derrière chez moi, il y a un terrain. Mais on était déjà allé, ouais, c'est vrai. Ouais, voilà. Et non, il m'a dit viens monte en avion, comme ça tu mappes mon avion à l'éthanol et tout pendant que je vole, parce qu'il fait des trucs bizarres, lui, ULM turbo. Bah, non mais l'ULM, tu peux, c'est ça qui est bien, c'est que tu peux bidouiller toi-même si tu veux. Ouais, puis a priori l'ULM on peut se poser à peu près partout quoi. Et Si ça part aussi. en couille, Bah, c'est pour ça que moi je vais faire ça quoi. on se pose sur le boulevard là. Tu peux te poser dans la théorie, mais bon après quand les flics ils vont venir, ça va être un peu moins drôle quoi. Ouais, mais s'il y a un problème. Ah en cas d'urgence oui, bien Problème sûr. technique, tu vois. Sûr. Même sur le toit ici. Ouais. Bon là t'es venu récupérer ton avion quoi. Oui, mais par contre oui, c'est vrai qu'on parle d'avion depuis tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on va les récupérer. Bon, allez, Je suis. allons atelier. Oh, ça c'est beau. D'ailleurs, il y a une vidéo qui est sortie avec Médo sur sa nouvelle Ferrari, qui est un avion. Hein. De 96, 830 chevaux, 6 c'est rechargé, M2. Donc je sais pas si elle a été réparée depuis l'histoire de la biche. Oui, bah alors raconte, suivez les stories de Médéric Shifttech. Et alors, ah bah si, c'est réparé. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Non, attends, j'en sais rien, Ah bon? C'est réparé. Il m'est arrivé que, regarde, la caisse, elle est nickel. Elle a. Il n'y a pas une griffe, rien. Si elle est bien. T'as mis Si la peut-être, plaque. regarde, allez. Il y a, Ah oui, peut-être- il y a- t'as- il y a peut-être une petite griffe là, tu vois. Et en fait, j'ai vu une biche. Merde. Ouais, une araignée. J'ai vu une biche, j'ai tout pilé. Et j'ai juste dû faire genre. Attends, imagine, je leur fais ça pète. J'ai dû faire poum, tu vois, un tout petit truc comme ça, quoi. Ça a déclipsé la plaque d'IMAT, ça a mis la plaque un tout petit peu de travers. Ah, mais tu t'es arrêté? Mais. Mais elle est quoi? Elle est même pas tombée sur le capot? Non, Rien bah, regarde, j'ai rien. Oui, c'est vrai que t'as reconnu, rien, elle a c'est fou. Je te dis qu'elle a rien, la voiture. J'ai freiné tout, j'ai tout pilé. Et d'un coup, j'ai entendu toum. Et j'ai vu alerte collision piéton. Mon capot, il s'est levé. Franchement, sans mentir, il était là, le capot. Il était tu sais, comme les drifteuses. Et pour- ouais, les pour la chargeurs ou des trucs comme ça, ouais. Non, c'est bon, c'est réparé. Ça pète les compas de capot. Donc, il y a une toute petite partie soudée. Ça pète le compas. Il y a un vérin comme là, un airbag, une cartouche, poum, qui lève le capot et ça met le capot comme ça. Et après, tu peux pas le rebaisser. Il y en a sur Rodi. J'ai fait un message, putain, les gars, c'est la merde et tout. J'ai eu plein de messages. Merci la commu. On peut pas réappuyer le capot sur la BM. Il faut tordre les compas. On a réussi à tordre les compas pour remettre le capot à sa place, mais ça tient plus. Il faut changer les compas, les cartouches et faire un codage. Moralité de l'opération pour une plaque d'immatriculation abîmée, 500 balles de pièces. J'en pouvais plus. Tu m'étonnes. Franchement, ça me. Bon, après, t'as de la chance, il n'y a pas eu pire, on va dire. Parce que c'est vrai qu'un animal qu'on peut croiser dans. Alors, ça, c'est un système pour les humains, Ouais. pour éviter justement qu'ils tapent le pare-brise, etc. D'ailleurs, ça, c'est vachement bien fait quand même. Alors, est-ce que c'est pour mettre le capot comme ça et pas avoir cet angle-là pour pas taper le pare-brise, ou alors le capot se met tellement haut, tu le tapes vite. Je pense que c'est pour pas qu'il tape. Je pense que c'est pour pas qu'il tape la vitre avec la tête ou Ouais, ou donc une autre partie du corps. C'est Ouais. un tremplin. Ouais. Tu passes au-dessus du toit carbone et avec un peu de chance, il y a des vérins dans la malle arrière aussi. Ouais, le coffre il s'ouvre à l'envers comme dans Taxi, tu sais. Ah, franchement, j'étais au bout de ma vie. Sur le coup, en fait, quand je pile et que je vois le capot se lever, je me dis la caisse, elle est froissée. Tu vois. Et ça Ah me oui, fait chier. tout a tapé, ouais. Ça me fait chier. Moi, j'habite en campagne. Je rentre jusqu'à chez moi. Tu vois, je m'arrête même pas. Ça me fait chier. Ouais. Et j'arrive chez moi, je vois juste la plaque d'IMAT de travers. J'ai de la chance. Et je dis mais merde, tu vois. Pourquoi? Le Médo, ça se voit, il est à bout. Moi, En j'étais plus- à bout, franchement. Le moteur de la Yaris GR, tu vois, mes Ah ouais, deux, qui a cassé, mes deux ouais. caisses. Par contre, ce qui est ouf, c'est quand même les commentaires de gens qui disent ouais, pas fiable. Mais en fait, il faut comprendre un truc, c'est que Shifttech, encore une fois, donc on est Shifttech, préparateurs qui font de la reprogrammation moteur. Les liens sont en description. En fait, vous allez tester et pousser les voitures au maximum de leur capacité pour voir jusqu'où vous pouvez aller. Donc normal que c'est cassé. Déjà, c'est un 3 cylindres qui, d'origine quand même, Ouais, est bien poussé. Et alors pour le coup, je prépare une vidéo que je vais filmer dans 2 jours là.
parce que les commentaires, ça a été un peu nimp. On record de commentaires sur notre chaîne, 1400, je crois, 1500. Je sais Ouais, pas pas si ça mal. fait beaucoup, j'en sais rien. Aussi, c'est quand même pas mal, ouais. Et sans compter tous ceux qu'on a strikés, Ouais. parce que c'était vraiment la foire. Et en cherchant des pièces là pour remonter la Yaris, donc c'est des pièces qui sont onéreuses et tout, et ben des casses de pieds de bielle ou de piston ou de haut moteur sur la Yaris, je prépare une vidéo. Hein. J'ai un petit reportage doc, parce que bien sûr, en cassant, j'ai eu plein de gars qui m'ont dit tiens, regarde là-bas, tiens, regarde là-bas, tiens, regarde là-bas, tiens, regarde là-bas. Et des moteurs d'Yaris, il y en a quelques-uns. Ils n'aiment pas le sur-régime. Oui, on a tapé le rupteur et tout, plein de fois dans la vidéo. Mais les amis, s'il ne faut pas taper le rupteur, mettez un limiteur, mettez pas un rupteur chez Toyota. Et peut-être qu'au rétrogradage, vraiment au rétrogradage, phase de freinage et tout ça, peut-être un peu de régime dépassé. Mais bon, on va investiguer. On va faire une vidéo investigation. T'as raison, enquête, et c'est vrai que des fois, d'ailleurs, on va en parler sur la RS7 parce que si, vous avez atteint une certaine puissance, mais vous avez déjà baissé pour la carte. Quoi. Si on casse et qu'on parle pas, on cache nos casses. Si on en parle, on est des oui. J'avais vu ta story là-dessus. Les Américains parlent de casse moteur, ils explosent des moteurs de V10 ou je sais pas quoi. C'est des stars et nous, on dit la vérité. Mais non, mais t'as raison, c'est vrai. Mais c'est justement, c'est bien de casser. Non, je passe. Enfin, c'est bien. Non, c'est pas bien. Mais c'est haut dans ton avion, on va voir. non. Mais non, c'est pas bien. Mais bon, au moins tu sais où sont les limites. Il vaut mieux casser un véhicule à vous que client. véhicule client. Ah, bien sûr. Voilà. Comme c'était la dernière fois que j'ai passé au banc, c'était d'ailleurs je suis dans un centre Shiftech, c'était je crois celui de Lyon. J'avais pas mis d'admission, il n'y avait pas les pompes haute pression, donc ça je vous invite à aller voir une vidéo précédente avec l'audio. La basse pression elle n'avait pas changé. Elle avait sorti 620 chevaux, 820 newtons. Bah il y a les chiffres. Hein. On l'a repassé au banc juste avant de commencer à la modifier. Donc là 600 et 800. Ouais, 600 et 800. Et je crois que toi tu l'avais passé à 620. Ouais, 820. Bon, après, c'est pas une différence. 620, 820. Il y a plein de choses qui peuvent faire que ça peut un peu différer, mais bon. Et puis, petite explication aussi pour la suite des opérations. Donc, bon, on va attendre l'année prochaine, je sais pas quand, mais bon. Et c'est quoi la prochaine étape là? Downpipe, turbo, échangeur, ça je crois. Je te sens chaud là. Combien? Ouais. Chevaux. De coups. Non, ouais, ça, je préfère pas en parler, mais enfin, si, mais on en parlera dans ton bureau La après. YouTube Money. Elle met la YouTube Money dans le moteur. Un truc safe, 850 chevaux, 1000 newtons, comme ça tu prendras pas l'arbre de transmission, le palier d'arbre. D'ailleurs, il faut aussi changer le palier d'arbre. Il y a une marque anglaise qui fait ça pas mal. Ouais, et puis même avec le palier d'arbre renforcé, à un moment, launch control avec des caisses de 2 tonnes. Ah, moi, je fais pas de launch control. Pas de launch control, je tire pas la première. Enfin, j'inspecte la caisse. Quoi. Ouais, je fais que l'autoroute de toute façon. Nickel, comme moi. Voilà, J'avais la première, rien. On t'a fait les pneus. Changement de pneus. Bah, du coup, la pompe basse pression, elle avait beaucoup de problèmes. On a remis une basse pression neuve d'origine. Entretien complet. Oui, ça, en fait, elle me demandé la vidange, donc du coup, en fait, on a profité de tout faire, vu que je suis parti une semaine et demie pour. Ah, bouger aussi? Ouais, ah ouais. T'es surclassé. Oh, incroyable. First class. Il a peut-être mis des turbos aussi. Vous avez fait une dinguerie, je sais même pas. Je te laisse faire un mail à TTE pour les turbos. Il faut que je fasse un mail à TTE pour les turbos. On est en train d'installer des turbos justement. Là. Ah ouais? Viens voir, je te montre. Allez, Yalla Habibi. Yalla Habibi. Attends, mais toi, t'es quelle origine d'ailleurs? Ma mère est tourangelle d'ici et mon père est algérien. Ah voilà, donc. Mais je parle Habibi rien du tout. Bon, attention au bazar parce que là, on est en mode mécanique. On est dans un atelier. Audi S5 Downpipe catalyseur sport. Dépose boîte de vitesse pour installer les Downpipe. Ok. Ah ouais, carrément, il faut déposer la boîte de vitesse. Ouais, V6 TFSI, boîte multitronique, donc dépose de boîte de vitesse. Alors ça, par contre, les gars, comme moteur, vous mettez une ligne dessus. Ah, magnifique. Putain, on dirait un son de japonais. Et ça fait un son de fou. Une ligne complète. Et ça suffisait pas, on remet les catasports. Ça c'est un truc de ouf. Donc phase 1, j'adore cette voiture. Les berlines d'ailleurs, en phase 1, elles ont le V6 compresseur, alors que normalement les phase 1, vous savez, elles ont les V8, 4 litres d'eau atmosphérique. J'adore ce moteur d'ailleurs. Oui, mais moi je préfère ce moteur-là. C'est plus puissant. Oui, mais c'est vrai qu'on avait déjà eu cette discussion. La petite poulie là, ligne complète, de l'éthanol, 470, 480 chevaux. Si tu pousses un peu, peut-être quasi 500, nous on 470, c'est cool quoi. Et ça aujourd'hui, ça vaut pas grand chose entre guillemets, c'est super. En plus, par contre, c'est rare en France les 4 portes comme ça. Les voitures sont chères maintenant, tout a monté. Oui, c'est vrai qu'avec les nouveaux, ouais. Mais regarde, celle-ci, elle est connue, reconnue. Je vais pas te détailler ce qu'on est en train de faire parce qu'il faudra voir la vidéo, mais on est en train de poser. C'est quoi le bloc? C'est un N54. Là, on va faire de la grosse opile mécanique et tu vois, TTE, ils nous ont passé des pièces. Là, j'étais à Dubaï donc pour des vidéos et chez les War, nos amis de Sub-Zero. Ils ont fait, voilà, déjà j'ai dit Sub-Zero, il fait une syncope. Bien sûr. Donc 135i, N54, 1000 chevaux. Monoturbo. Putain, 1000 chevaux. Ouais, en single, 1000 chevaux. Avec les downpipes qui sortent sur le capot, tout c'est magnifique. Incroyable. 1000 chevaux sur un 135i. Quoi. Ah, mais est-ce qu'en France, on n'a peut-être ni le public ni les clients, il n'y a pas grand monde pour ces trucs-là. Ah oui. Et puis maintenant, là-bas c'est un peu street légal. Chez nous, tu fais ce genre de caisse. Bon, de moins en moins, mais bon. En tout cas, c'est des malades. 35 000 balles la prépa d'ailleurs. Donc ça, c'est celle de Lucien, forcément. Voilà, c'est ça. Je vais encore me faire éclater dans les commentaires. Non. Et voilà, regarde. Ça, c'est une vraie casse. Oh putain, la vache! Ah ouais! Oh
Donc Ah, t'as cassé le turbo carrément. Non, c'est que la bielle qui est là, tu vois, elle est cassée. Elle est venue découper le turbo, le balancier d'équilibrage qui est cassé en bas. On va ouvrir. Putain, mais c'est impressionnant. Mais déjà, le moteur est minuscule, c'est Ah oui, impressionnant. mais ça c'est. Ah ouais, c'est fou comment ça a cassé. Mais après, Tu vois, si tu veux des morceaux. ouais, je pense que je vais te les laisser dans un cadre. Je vais te faire un petit cadre souvenir. Je pense que je vais faire un petit jeu concours. Une fois que j'aurai tout démonté le bloc, je vais faire gagner une table basse 3 cylindres. T'as raison. C'est ouf. Ah ouais, vous avez tout démonté du coup. Oui, ah ouais. et la Yaris, elle a un nombre de pièces incalculable. Oh la vache. J'ai hâte de suivre le projet et voir comment ça se donne. Chaîne mécanique donc sur Shiftech TV avec pas mal d'épisodes méca. Bon, allons-y, allons passer ta caisse. Ouais, j'ai hâte. 700 plus ou pas 700 plus? Bon, je dirais que. Alors bon, ça peut tricher parce qu'on m'a déjà un peu dit des chiffres. Vous ne savez pas pour l'instant. Vous saurez d'ici quelques secondes. V8. Je t'ai fait une petite VMAX pour la forme. C'est pour plaisir. Pour le plaisir. Moi j'ai déjà pris 320 avec d'ailleurs. Ça Allez, donne. qu'est-ce que ça dit? Eh ben écoute, 689 chevaux, 870 newtons. Donc ça c'est le shoot qu'on vient de faire. Exactement. Alors la courbe, à pas regarder, hein, la courbe bleue, j'ai passé les vitesses normales. Donc on va switcher la courbe bleue. Voilà donc tes courbes. En noir quand tu es arrivé. Donc d'origine juste en flex only. Donc elle avait juste une conversion éthanol. C'est ça. Tu as dû installer les pompes pour que le fuel suive. Oui. On a fait pas mal de fichiers, tu vois. On est à 30 modes. Ouais. 30 modes. On a réduit un peu. On a sorti jusqu'à 710 chevaux, 920 newtons. Là, ça c'est le max qui est sorti, c'était ça. Exactement. Mais là, à ces puissances-là, tu manques de pression, de basse pression. Donc la pompe BP ne suit pas. Ouais. On a préféré réduire 690 chevaux, 870 newtons. Donc tes pompes à essence, là, ça suit nickel. Et surtout, ton arbre de transmission et ainsi de suite, un peu moins de couple, 900 newtons, c'est Oui. bon. Donc tu es passé de 595, tu as pris 100 newtons et 100 chevaux. Quoi. Bon, et là dans la théorie, alors je sais moi je suis un relou parce Parce que. que la théorie, tu roules à éthanol. Alors déjà ouais, et puis en plus je fais beaucoup d'autoroutes. Donc dans la théorie je vais moins consommer. Alors tu auras plus de couple, donc qui dit plus de couple dit un peu moins de consommation. Mais par contre, vraiment en coût en euros, ça va te coûter moins cher. Ouais, et bien c'est surtout que, alors pourquoi je dis ça là par exemple quand je suis venu, j'étais à 10-11 litres au 100. Et là ça tombe bien, je vais faire la route tout de suite là pour Montpellier. Et on va faire la suite de la vidéo en 2 jours à l'extérieur pour vous montrer un peu et pour vous donner mon impression parce que là je vais faire la route et je vous donne l'impression sur un rush demain. Déjà, première impression, c'est jusqu'à l'autoroute et tout, premier péage, tu te fais un petit plaisir quoi. Un grand plaisir. Un départ arrêté, tu peux y aller cette fois. Ouais. Et tu te fais un 0-130 et tu vas voir qu'avec 900 newtons et quasi 700 chevaux, ça va te faire quelque chose. Quoi. Ok. Quasiment la caisse la plus performante que t'es. À toi maintenant ça. C'est la plus performante. Ouais. Oui, oui, 700 chevaux, tu montes en gamme. Là. Ouais, 700 chevaux, j'avoue que ça, je m'en rends même pas compte. C'est vrai 700 que. chevaux, 900 newtons. Par contre, la nouvelle voiture que j'ai achetée, elle est pas aussi puissante. Alors, je l'ai pas présentée parce que je la présenterai quand je vais retourner là-bas. La Taurus, elle fait 307 chevaux et 380 newtons. On lui met un gros turbo comme ça là. Il faut lui mettre un turbo ou un compresseur. Ouais. Ouais. Mais la Krone, par contre, je suis vraiment trop chaud. Faut vraiment faire un truc. Ah, dessus, mais la boîte de vitesse de la Krone, c'est un dinosaure, mec. C'est un dinosaure. Elle va passer le temps que le turbo charge, la boîte. Ah oui, du moins, le temps que la boîte passe un rapport, le turbo, il. C'est pas faux. Bon, en tout cas, Médo, tous ces chiffres, c'est beau. Puis, comme d'hab, nous, on se retrouve bientôt. C'est des aventures, ce qui est prévu. Donc. Plein de choses, hein, tu sais, on n'arrête jamais. Hein. Fin d'année cool. Puis l'année prochaine, ça va être fou. Voilà, je pense que 2025. 2025. Ouais, le mec est déjà dans le futur. Le mec, il a passé un an, quoi. 2024, il devrait y avoir des trucs sympas. Bon, la détache et je te la redonne. Allez, c'est parti. En tout cas, merci beaucoup, Médo. Au plaisir. Et à très vite. Abonnez-vous. On se retrouve 2 semaines plus tard à bord de la RS7. Alors, mon avis, après 2 semaines d'utilisation en stage 2, ça va être insolent d'ici quelques secondes. Oui. Et j'ai pas fait un trajet mytho là. Voilà.
Donc 40 minutes que je roule, 9 litres 6 de moyenne. Et encore, j'ai fait de la ville, j'ai eu des temps d'arrêt parce que quand vous arrêtez avec la voiture, elle consomme plus de 20 litres au 100. Donc ça augmente la consommation moyenne de façon exponentielle. Mais voilà, ça ment pas. Hein. Là, je peux pas mentir. Je suis sur une route en bord de mer, c'est-à-dire que tu peux pas avoir plus plat. Je suis à 6 litres de moyenne. Bon, ok, tout le monde me dépasse parce que normalement c'est censé être 110 et que je suis à 100. Et ça peut pour vous montrer quoi. Incroyable. N'oubliez pas une chose, je suis à l'éthanol. C'est-à-dire que je consomme plus que si j'étais à l'essence. 98, 95 et ça. Par rapport au 98, ça ferait 15-20%. Donc enlevez ces 15-20% là et vous avez la consommation au 98. Enfin bref, je pourrais titiller les 5 litres au 100 à 80 km/h quoi. C'est insolent, c'est génial. Je suis super content. Alors forcément, vous doutez bien, je roule pas H24 comme ça, mais après c'est vrai que un soir, en rentrant du centre de Montpellier à la maison, j'ai un trajet à peu près comme ça, ouais, une vingtaine de minutes. Je suis arrivé à la maison, on était tranquille, hein, franchement, 8 litres de moyenne. C'est-à-dire que là, c'était marqué 8 litres de moyenne. Autant te dire que c'était vraiment que dalle. Hein. Franchement, alors là, le couple, tout, là, enfin, c'est génial. Franchement, ce que je ressens le plus, c'est le couple. Après, le haut régime, je tire pas la première, j'évite de trop tirer la deuxième. Je fais pas de launch control, toutes ces choses-là, je les fais pas. Donc, bon, après, voilà, c'est quand je suis sur l'autoroute, bon, t'accélères, tu mets un peu le pied dedans, tu comprends que la voiture, elle a le diable en elle, quoi. C'est... Bah, laisse tomber quoi. La conso continue de descendre hein, forcément. Ah oui, par ailleurs, j'ai aussi fait la géo durant ces 2 dernières semaines là. Donc là, elle a une géo parfaite. J'ai aussi très content de ça. Donc là, la voiture, elle se comporte de manière, enfin, c'est un perfecto, magnifico, tutto va bene. Bon, évidemment, ce que vous voulez voir, c'est pas que je consomme 9 litres de moyenne au 100. C'est que ça marche un petit peu quand même. Bon, bah, je vais vous filmer ça aussi. C'est ça. Ok. Bon bah là vous allez vite comprendre, bah là la consommation elle va vite monter aussi, hein, ça aussi vous allez voir. Hein. Mais vous allez vous donner une petite idée de ce que ça donne. Prête? C'est parti. Bon voilà. Ça marche une tonne. Voilà, incroyable la caisse. Oh là 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 là. L'admission aussi par contre c'est un truc de ouf. Là c'est l'une des pièces où je suis le plus content d'avoir changé. Alors franchement enfin voilà, en tout cas bon vous avez vu ça marche hein. Déjà ça consomme beaucoup moins et ça marche une tonne comme d'hab. Enfin bon, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à commenter. Encore un grand merci à Melos et à l'équipe ShiftTech. Et puis bah écoutez, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, salut.